En ce 7 septembre 2017, voici Irma. Irma-Geddon. Comme dans Geddon, il y en a un autre à côté. Alors, juste après Harvey, qui vient d'arriver, Irma qui passe par là, avec l'autre à côté. Ça, c'est un programme de prévision qui donne un aperçu de la trajectoire de cette petite tempête. Alors, en ce moment même, dans cette zone-là, il y a une couple de personnes qui se font décoiffer, puis qui ont les pompes dans la flotte, ainsi que leur automobile et leur maison. Là, j'ai mis la prévision en accéléré. C'est en fait quelques secondes qui s'étalent sur 2-3 jours pour que vous puissiez remarquer la trajectoire prévue de la tempête. Fait que ça prend pas beaucoup d'imagination pour se faire une idée de l'échelle de brassage de cabanes qui a lieu là-bas en ce moment et éventuellement le long de la côte. Fait que dis-toi que t'es bien où c'est que t'es en ce moment, mon ami. Mais j'aimerais quand même que tu t'attaches la tuque, en prévision de ce que tu vas voir à l'instant. Ça, c'est un petit film de Walt Disney qui a été réalisé en 1959. Ça n'a aucun rapport avec Aladdin, Roxy Rookie, Petit Pied, La Petite Sirène, Donald Duck ou Mickey Mouse. Quoique c'est les mêmes turlupins qui ont tout fait ça, si jamais tu t'interroges à propos de la crédibilité de ce que tu vas voir. C'est un petit film qui est quand même très bien fait pour l'époque, qui a pour sujet la météo et les techniques présentes et futures de contrôle de la météo. Alors le film original dure une trentaine de minutes. J'ai fait un petit montage abrégé pour vous faciliter l'écoute, puis aller direct au but. Puis si tu comprends pas ben l'anglais, ben c'est pas plus grave que ça. Fais juste essayer de suivre avec les images, là, tu vas t'en sortir. The world of tomorrow and the instruments of science which are shaping it may seem remote and fantastic, but yesterday's fantasies are becoming today's facts. Through blazing heat and bitter cold, exposed to mysterious radiation, man-made satellites circle the Earth. Traveling at fantastic speeds, these eyes in outer space give us knowledge for future exploration, and also vital information that will lead to a better understanding of one of nature's great forces, the weather. Là, pars pas au vent, reste avec moi jusqu'au bout. Il n'est pas pour longtemps. But in its ever-changing moods, the weather brings us beauty. The weather gives us our daily bread. The weather makes possible all living things. And the weather certainly influences our daily lives. Yes, we have always been at the mercy of weather. When the weather is nice, we are happy. If the weather is hot and muggy, we tend to be frustrated, irritable, and even criminal. But if the fog rolls in, we are apt to be depressed. Thunderstorms cause fear and apprehension. Icy winds and snow seem to slow us down. In trying to predict these capricious changes in weather, we sometimes resort to rather questionable weather forecasting devices, such as an almanac, a crystal ball, a gouty leg, and the law of average. April showers bring May flowers. If a spider you should slay, rain will fall within a day. Recording continuously for periods of nearly an hour, this incredibly small instrument remembers everything the weather satellite sees.
Triggered by a radio signal from Earth, the recorder plays back the stored information in only 1 minute. These precious reports on the Earth's cloud patterns are received by specially designed stations on the ground. Today's weather satellites are small and are designed to do a limited job. However, they are the first step forward to larger and more versatile space explorers of tomorrow. These future satellites will be the key to precise forecasting and control of weather. And control of weather. And control of weather. Let us project our present knowledge with a little imagination and speculate on how satellites might be used in future operations from a worldwide weather center. Ça, c'est les prédictions du futur. This is the C'est là que ça master devient un petit control peu room. spécial. C'est bien Electronic maps attentif. and view screens display up-to-the-minute pictures of the weather around the Earth. Every hour, reports are automatically received from all points at sea, on land, and in the air. 22,000 miles out in space, 3 robot satellites train their sensitive television eyes on all parts of the Earth. These pictures are monitored on viewing screens in the Weather Center. Here in the computing room, electronic machines digest the constant flood of information received from all stations. This is then translated into an ever-changing diagram of the Earth's weather. Forecasts for every sector of the globe are made months in advance. Prediction charts have indicated that a powerful hurricane will begin forming today in the Atlantic Ocean. The electronic weather map shows an intense storm system building up about 1,000 miles due east of Miami, Florida. The controller calls for a close-up satellite view of the troubled area. Coordinates. Coco 526, Yankee 2.5. Okay, controller. Coco 526, Yankee 2.5. The characteristic swirling clouds of the hurricane are beginning to form. At sea, the waves anticipate the violence to come. The controller calls for a last-minute prediction of the hurricane's path. Là, c'est qu'il faut que tu attaches ta tuque. If control measures are not begun at once, the hurricane will smash across densely populated areas within 48 hours. The hurricane will smash across densely populated areas within 48 hours. The hurricane will smash across densely populated areas within 48 hours. 11 a.m. EST. A hurricane is forming 960 miles east of Miami, Florida. If control measures are ineffective, it will pass inland at Cape Hatteras in 48 hours. Control operations will begin within 2 hours, but safety precautions should be completed from Cape Fear, north no later than 6 p.m. tomorrow. At Weather Central, the control strategy is mapped out. A ridge of high pressure slants across the eastern United States between 2 low-pressure storm systems. The operator brings the satellite into focus on the 2 storms, one centered over Kansas, the other over Labrador. Changing to northeastern low, L21. With the touch of a button, the battle begins. On the ground, chemical cloud seeders begin to work the 2 storm areas. Chemical cloud seeders begin to work the 2 storm areas. Robot planes seed the clouds from above. Robot planes seed the clouds from above. Robot planes seed the clouds from above. The storm centers over Kansas and over Labrador intensify as seeding continues. Now changing over to Hurricane Center H8.
The fury of the hurricane mounts as 100-mile-an-hour winds lash the sea to a foaming frenzy. All stations, Sector C. Activate Phase 2, Control Plan Delta. Set vapor rockets for 42,000 feet. Execute... As an emergency measure, the controller calls for a salvo of vapor rockets to be fired ahead of the path the hurricane is predicted to take. These artificial clouds will block the sun from evaporating more water to feed the hurricane. The reports coming into the control center indicate that the diversionary cloud seeding over Kansas is now creating a flood danger. Specially equipped robot aircraft are dispatched immediately to release a high concentration of cloud seeding material into the fringes of the storm. Heavier seeding from the ground also helps to subdue the rain by spreading it over a wider area. The controller calls for another view of the hurricane, which has now moved closer to the coast. In an orbiting space station 1,000 miles above the hurricane, a crewman sends a temporary picture back to Weather Central. Okay, S1, your video is R5S5. Thank you. The hurricane has stopped moving toward the coast, but is still intensifying. It must be made to move northward and out to sea. This is a crisis. This is a crisis. This is a crisis. Now we can only watch and wait. Aberdeen Station. Activate multiple seeding rockets on course 117. The controller decides to fire cloud seeding rockets. The hurricane will smash across densely populated areas within 48 hours. The hurricane will smash across densely populated areas within 48 hours. This is a crisis. This is a crisis. J'espère en cet instant que tu es en mesure de pouvoir réaliser que ce que tu viens de voir dans ce petit film-là, qui date de 1959, c'est pas grand-chose à côté de la réalité, en fait. Qu'en 2017, là, ceux qui se spécialisent dans la modification climatique là, sont rendus pas mal plus loin que ce qui se passe là-dedans. Puis, ce sujet-là, hein, la modification climatique, tu as sûrement déjà remarqué qu'on n'entend pas bien parler de ça à la TV. Ou quand on en parle, hein, les chemtrails, la géoingénierie, c'est sous la tutelle de la théorie du complot. Hein? C'est comme ça que les médias traitent le sujet. Ils mettent l'étiquette de théorie de complot là-dessus. Fait que c'est juste c'est du folklore paranoïaque, hein? C'est de la fantaisie, c'est une absurdité, hein? Ça n'existe pas. Mais si tu creuses un petit peu plus, hein, si moindrement que tu enlèves ce voile-là, que tu as consenti à garder sous tes yeux tout ce temps-là, tu vas te rendre compte bien vite que ça fait partie de ta réalité, ça. Puis que les lignes que tu vois dans le ciel qui finissent par couvrir le ciel, puis donner des nuages de stuff, de poudre, de merde, puis de toutes les antennes qu'il y a partout, puis il n'y a pas juste le projet HARP, puis le NextRad, puis... les Scalar Radar au Pérou, puis les plateformes amovibles. T'en as plein des astis de stations qui blastent des ondes électromagnétiques dans l'atmosphère pour, entre autres, arriver à jouer avec la météo.
Fait que si t'as pas compris la dynamique de tout ce style de rouage, de gamique, de focaillage climatique-là, moi je te dis en fait là aujourd'hui là, que c'est pas du luxe que tu commences à wake-upper là-dessus, puis que l'occasion est parfaite pour que tu ouvres tes horizons et que tu vois plus clair dans ce qui se passe en ce moment, partout autour de toi, au-dessus de toi, puis and beyond. Alors là-dessus, je te souhaite une excellente journée avec juste de la paix puis de la joie. Ça, c'est un genre de pigeon, une tourterelle, je ne sais trop. Et là, elle est à terre de même pas blessée. Et chill. Elle veut juste se faire des amis. Elle s'est posée, elle dit, moi, je vais aller faire des chums. Elle est cool, elle est chill.